Alors, dans InDesign ici, je vais remettre les palettes en place parce que pour l'instant, c'est la foire agricole de Libramont. Alors, ici, vous avez les indispensables. C'est une configuration de palettes qui vous montre les palettes indispensables pour un travail dans InDesign. Ceci dit, bon, c'est pour les travaux généraux. Mais il y a des configurations de palettes pour quand on fait du PDF interactif, quand on fait la publication numérique, c'est-à-dire des magazines pour tablettes, etc. Mais moi, ça m'intéresse de garder les indispensables. Par contre, je voudrais les réinitialiser. Donc, je choisis réinitialiser les indispensables. Et ça va remettre les palettes en place. Voilà. Par contre, ma palette des outils est revenue en une colonne, ce qui ne m'arrange pas. Je vais la remettre en deux colonnes. Bon, ben après avoir abordé InDesign au tout début pour prendre ses marques, et puis après avoir manipulé les images, on va maintenant tester vraiment le texte informatif dans InDesign. Et pour ça, on va faire un document A4 horizontal. J'aurais pu continuer dans l'autre document, mais je vais scinder les choses ici. Alors, nouveau document. A4 paysage. Combien de pages? Je vais en faire 16. Page en vis-à-vis, oui, je vais faire un document double page, donc recto verso. Donc voilà. Document pour l'impression, 16 pages vis-à-vis. A4 paysage. Avec les marges à 12,7, c'est bon. Ok. Et ça reste quand même document. Oui, ça reste document. Le livre, c'est quand on a plusieurs documents InDesign déjà existants. C'est un système pour les mettre ensemble, pour qu'ils utilisent les mêmes styles synchronisés. Mais C'est pas parce qu'on a plusieurs pages à un document qu'on appelle ça livre. non, c'est pas parce qu'on a plusieurs pages à un document. On peut faire des documents InDesign avec 800 pages, même plus. Mais ça devient ingérable. Ça devient ingérable. Il vaut mieux 10 chapitres de 80 pages à ce moment-là. Ah oui. Et alors, C'est à ce moment-là qu'on peut. on les met ensemble avec le système du livre, oui. C'est une palette spéciale pour réunir les documents et synchroniser les styles et la numérotation aussi. Quand on ajoute des pages ou qu'on en enlève dans un des documents, ça se répercute sur la numérotation des autres. Ils sont en quelque sorte liés par ce système de livre. Mais donc ici, non, c'est un document de 16 pages. Voilà. Alors, dans un document, on peut copier-coller du texte qui vient d'ailleurs. Je peux aller chercher du texte sur Wikipédia et le coller dans le document. Mais parfois, ça va créer des pages supplémentaires automatiquement. Et moi, j'aime pas trop ça. Je préfère gérer ça manuellement. Donc, on va aller désenclencher ici la fonction qui crée des pages automatiquement. Quand il n'y a pas assez de place pour mettre le texte sur une page, il crée des pages en plus. Et donc ça me fera un document de 20 pages au lieu de 16 par exemple. Moi ça me dérange. Donc c'est dans les préférences. Dans édition préférences, texte. Donc sur le PC, édition préférences texte. Vous allez décocher ceci, la redistribution intelligente du texte. Ok. Alors, les modifications des préférences, comme on vient de faire, ça n'est valable que pour le document sur lequel on travaille. Si je crée un autre document InDesign, la préférence en question qu'on vient de décocher, ben, elle va être à nouveau cochée. Le principe dans InDesign, c'est que si on veut qu'une modification qu'on apporte au fonctionnement du logiciel soit valable pour tous les documents qu'on va créer, il faut la faire, cette modification, quand aucun document n'est ouvert. Quand aucun document n'est ouvert, si j'ajoute des couleurs dans le nuancier, si j'ajoute des styles dans la palette, des styles de paragraphes, etc., pour tous les documents suivants que je vais créer, ils y seront. Vous pouvez répéter édition, préférence, texte et... Donc moi, je préfère qu'il ne crée pas des pages. Et si je colle sur une page du texte et qu'il n'y a pas assez de place dans le bloc, je préfère créer un bloc sur la page suivante et manuellement
faire le lien, faire un chaînage. Comme ça, je garde mon document à 16 pages. C'est un choix, quoi. Vous allez expliquer? Alors, vous voyez qu'on a des pages ici dans la page de page. Forcément, la première page, c'est la page de couverture. Et la dernière page, c'est la quatrième de couverture. Donc, comme dans tout document en double page, les pages impaires sont à gauche, les pages paires sont à droite. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça que c'est la convention. Page impaire à droite, page paire à gauche. On va numéroter les pages, c'est-à-dire que sur les pages, on va faire en sorte qu'il y ait réellement un numéro qui apparaisse. Alors au niveau de l'aspect du numéro, on est totalement libre dans InDesign. C'est ça la différence par rapport à Word. Il faut bien se rendre compte que si on essaie de comparer Word et InDesign, Word a plein de possibilités d'automatiser les choses. C'est très bien, il y a plein de choses très bien dans Word. Parfois mieux que dans InDesign. Mais dans InDesign, pour l'aspect des choses, pour modifier la manière dont ça apparaît, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus souple. Notamment pour placer les images par rapport au texte, vous allez voir que dans Word c'est parfois un peu chipot, alors que dans InDesign on est totalement libre. Alors, donc vous allez remarquer que par rapport à Word, ce qu'on va faire ici n'est peut-être pas très automatisé, mais il faut voir le bon côté des choses, c'est qu'au moins on peut faire ce qu'on veut. Alors, la numérotation, je vais la mettre dans le gabarit. Donc je double-clique sur gabarit A. Et comme vous voyez, c'est un gabarit double page, puisqu'on a un document double page. Et au-dessus, là, alors le sens, c'est quand on veut qu'une page n'ait plus un gabarit, on déplace ça sur la page. Par exemple, la couverture, typiquement. Je peux déplacer ceci sur la couverture. Et la couverture elle n'a pas besoin de subir ce que je vais faire pour le reste, oui. Même chose pour la quatrième de couverture. Voilà. oui, parce que ça, par exemple, on ne va pas les numéroter. On ne va pas les numéroter, ça va être un design spécial différent du reste du document. Voilà.